c'est Léna et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a beaucoup de choses à voir, alors allons-y, c'est parti. Nous voici au début d'un 5e et dernier vlog sur mon petit périple à l'île de la Réunion quand je suis rentrée à nouveau cette année voir mes parents sur l'île. Alors oui, je suis originaire de l'île de la Réunion et j'y fais souvent des petites apparitions afin de me retrouver auprès de mes parents. Et je dois dire que sur ce dernier vlog-ci, j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Pour toutes les personnes qui me connaissent déjà, eh bien merci d'être là à nouveau et de continuer à suivre mes péripéties, mes petites aventures. Vos commentaires, vos mots et votre soutien me va droit au cœur. Et pour toutes les personnes qui arrivent à peine, eh bien merci d'avoir cliqué sur cette vidéo-ci parmi toutes celles disponibles sur le monde d'internet. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, c'est gratuit, et de mettre un petit pouce en l'air. Et sans plus tarder, on continue avec cette vidéo-ci dans laquelle je vous amène dès le début dans le lourd, le gros, le décor parfait pour tourner un film de science-fiction qui aurait lieu sur une planète étrangère, probablement sur Mars, puisque nous voici à la plaine des sables, à côté du volcan, un de nos volcans, mais notre volcan actif donc, puisqu'il s'agit du piton de la Fournaise. Et nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers celui-ci en prenant ce petit chemin de randonnée en direction du Dolomieu. Alors le Dolomieu, c'est le cratère principal sur lequel nous ne pouvions pas nous rendre ce jour-là puisque celui-ci était fermé. Tout simplement, il y a eu une très grosse éruption récemment à l'île de la Réunion et l'enclos naturel du volcan est donc fermé à ce moment-là. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire un petit tour dans le coin et de nous rendre au gîte du volcan dans lequel je me suis déjà rendue la dernière fois que j'étais sur l'île l'année passée. Et peut-être que vous le reconnaîtrez si vous avez déjà vu la vidéo de l'année dernière. Et d'ailleurs c'est rigolo puisque c'est exactement la même chambre que nous avons eue, même chambre que l'année passée, la 204. Bon, je crois que je vais y établir domicile. C'est une chambre agréable avec une jolie vue, donc je me sens bien plutôt chez moi puisque je retourne à chaque fois dans cette même chambre-ci et à chaque fois dans ce salon que je trouve vraiment agréable, lumineux et accompagné souvent d'une odeur de bois qui me plaît beaucoup. C'est l'heure du repas. Il y avait un menu qui n'est pas particulièrement végétarien certes, mais un menu qui m'a quand même permis de goûter un peu de tout puisque je ne suis pas végétarienne mais pesquitarienne. J'ai donc mangé du curry, donc le curry à l'espadon cette fois-ci, un poisson que l'on a beaucoup autour de l'île. Et alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui commence. Je me réveille lentement mais sûrement dans une couette très confortable avec une magnifique vue et l'odeur du dehors. J'aime bien les odeurs au volcan, c'est toujours assez agréable. En particulier le matin quand le soleil se lève à peine et qu'il a fait un petit peu froid la veille. Et c'est l'heure du petit déjeuner et j'adore le petit déjeuner, en tout cas j'adore la nourriture tout court, mais je dois dire que le petit déjeuner c'est souvent le riz chauffé accompagné d'un thé plus d'un café, puisque oui, je me fais plaisir, thé et café combo. Avec le réchauffé du matin, donc c'est du riz tout simplement, réchauffé de la veille, avec un petit peu d'œufs en général et des oignons. Et c'est parti, avec toute cette énergie que j'ai emmagasinée pour la journée, on peut retourner, marcher un peu et cette fois-ci on voit véritablement le Dolomieu, le grand cratère que vous aviez au bout là-bas, tout là-bas vous allez le voir à nouveau, et le Formicaleo, c'est un petit cratère juste en dessous. Et toutes les coulées les plus récentes sont les couleurs un peu plus foncées que vous avez sur la roche visible au loin. La plupart des espaces du parc naturel sont protégés, il ne faut donc pas arracher les plantes. Je n'ai rien arraché mais j'ai touché beaucoup de plantes puisqu'il y en avait une toute dufteuse qui était vraiment agréable que vous avez vue tout à l'heure et je vous remets une photo juste ici puisque je l'ai trouvée magnifique. Il y avait quelques arcs-en-ciel quand nous sommes arrivés au bout mais surtout beaucoup de brume et la brume se lève parfois très rapidement avec tout le vent qu'il y avait. On a eu la chance d'avoir l'espace tout découvert à nouveau par la suite. J'avais froid, particulièrement froid, mais plus la brume se lève, plus le vent arrivait et j'ai eu du soleil qui m'a permis de me découvrir un tout petit peu. Au loin, le gîte du volcan que vous voyez tout là-bas tout au bout et encore plus loin, de l'autre côté des montagnes, en direction du sud-ouest, l'océan et la mer avec même la plage que vous allez voir sur mes images très bientôt. Et je vous laisse pour l'instant en musique pour observer ces beaux paysages. Sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for.
Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. Et ça y est, on repart dans l'autre sens, on redescend et on va aller manger à nouveau, puisque oui, c'est comme ça que sont rythmées les journées, et tant mieux pour moi. La petite virée en montagne se termine aujourd'hui, et demain, il y a beaucoup de choses à faire dans la journée, mais en fin de journée, c'est direction le cinéma pour aller voir le film, non pas la bataille des Gaules qui nous était présentée juste ici, mais juste une illusion qui a fait beaucoup de bien à ma mère et moi, puisque c'est pas mal de nostalgie. Une colorimétrie assez chaude, limite sépia, avec des petits morceaux de décor que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, de manière générale, je pourrais vous faire une critique un peu plus poussée si ça vous intéresse. Peut-être même que sur cette chaîne, je pourrais me mettre à parler de cinéma, un sujet que je trouve passionnant, si ça vous intéresse vous aussi. Mais je vous laisse plutôt pour l'instant sur ce coucher de soleil, et je vous reprends dans un instant. Pour bien finir la journée, nous sommes allés manger chez Faustine et nous avons mangé italien ce jour-là. Tout était très bon. Tout était très bon et particulièrement goûteux et en quantité considérable, chose qui n'était pas pour me déplaire. J'ai mangé de très bonnes pâtes qui avaient été cuites dans une meule de parmesan. Je n'avais encore jamais goûté ça, je me suis régalée et mon cocktail était frais et délicieux. En parlant de frais et délicieux, ce sont des fruits juteux et tout aussi frais ce matin que nous avons pour le petit déjeuner avant d'aller profiter à nouveau de la plage à la Saline. Et nous voici presque installés puisque nous sommes sur le chemin en route pour trouver le spot parfait pour pouvoir s'installer et rester 1 ou 2 heures peut-être à profiter du beau temps. Et sur le chemin justement, eh bien, nous avons croisé, comme souvent à La Réunion, beaucoup d'oiseaux dans le coin et des jolis petits nids. Si vous ne connaissez pas déjà ces magnifiques nids des béliers, je vous les montre juste ici. Je vous mettrai une photo un peu plus sympathique de ce à quoi peuvent ressembler leurs nids quand ils ne sont pas tout tombés par terre et une photo des oiseaux en question. Le chemin continue vers le reste de la plage. Nous avons trouvé un endroit où nous poser et la fin de journée arrive. Un petit café pour pouvoir tenir puisque je suis un peu fatiguée malgré ces moments de plage qui peuvent être relaxants et durant lesquels je profite d'ailleurs de dormir un petit peu. Eh bien, je manque de sommeil. J'ai encore beaucoup à rattraper des 2 dernières semaines durant lesquelles nous avions été très actifs pendant le festival Comédie. Mais tout va bien pour moi, je suis tout de même sous les tropiques et je profite le plus possible des derniers jours qu'il me reste. D'ailleurs ce soir c'est le festival du film d'aventure qui ouvre ses portes et nous nous y rendons pour pouvoir l'inaugurer encore une fois puisqu'il n'est pas tout nouveau celui-ci, j'y allais en étant petite aussi. Alors je ne me rappelle pas de la première édition mais ça fait un petit bout de temps que sur la plage on peut s'installer pour voir sur très grand écran les premiers films du festival du film d'aventure. Voici tout ce beau monde qui a pris le temps de creuser des tranchées pour s'installer dans ce cinéma en plein air et pouvoir profiter des 4 films d'aventure qui vont nous être projetés ce soir jusqu'à à peu près minuit. Très importante pour cette plage, on a envie de pouvoir partir de cette plage demain en se disant qu'on a... Alice a dit. Attends, j'ai une idée. On va aller au volcan à vélo et on va filmer Mike devant une éruption. On a dit oui très vite pour nous. Dès le début d'année, en fait, les élèves que j'ai eu en classe m'ont dit « Ah madame, et nous aussi on les amener faire la grande traversée du Mercantour, donc plus de 200 km et entre 12 et 14 minutes. » Bon voilà, je vous ai laissé quelques extraits seulement pour que vous ayez une petite idée de ce que nous avons pu voir ce soir-là. Et comme je vous l'ai dit, il faut profiter jusqu'au bout. Eh bien, je pars demain, mais aujourd'hui c'est dimanche. Et ce dimanche, c'est direction l'océan sur un magnifique catamaran, dont le bar est d'ailleurs recouvert de dessins de Loisel, un de mes dessinateurs de bande dessinée préférés. Mais ça n'est pas pour les dessins que nous nous y sommes rendus.
c'est surtout pour profiter du bon air de l'océan et peut-être voir 1 ou 2 dauphins. Et alors nous n'en avons pas vu 2, nous n'en avons vu qu'un seul, mais je ne suis pas en reste puisque j'ai eu beaucoup l'occasion dans ma vie de voir des dauphins. Alors je suis très chanceuse, mais j'étais contente que les gens avec nous puissent voir eux aussi un dauphin au moins avant de repartir pour toutes les personnes qui n'en avaient encore jamais vu. C'est toujours assez émerveillant, même si bien sûr les dauphins ne sont pas toujours très sympathiques, mais ça n'est pas la question, ça reste des êtres majestueux et particulièrement beaux. Et nous finissons donc ici notre journée. Avant mon départ, un dernier bout de poisson pêché dans le coin. Et je dois dire que c'était une très belle soirée. C'est la Léna du futur qui vous parle puisque je suis déjà rentrée de l'île de la Réunion. Mais ça, je vous en parle dans un vlog prochain. Je voulais simplement vous dire merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la dernière de cette série. Le prochain vlog, c'est celui durant lequel je quitte l'île et je retourne à Grenoble pour continuer mes aventures des 2 boutiques dont je suis co-gérante. Donc ici, les Mirettes et l'autre, les Rebelles. Mais si vous me suivez déjà, vous êtes peut-être au courant. Et sinon, je vous laisse plein d'informations dans la description ci-dessous. Bon alors, pour que je sache quelles sont les braves personnes à être allées jusqu'ici, jusqu'au bout dans la vidéo, peut-être mettez un commentaire en rapport avec les dauphins ou l'océan, puisque c'est un petit peu le dernier point sur lequel on est resté en cette fin de vidéo. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais je pense qu'il va falloir que je m'arrête ici, c'est déjà assez long comme ça. Et puis de toute façon, c'est très bientôt que je vous sors un nouveau vlog. Alors je suis désolée, ça sort de manière un petit peu sporadique, comme ça, quand je peux, puisque j'ai beaucoup de choses à faire, dont un marché aussi à organiser ici dans la rue La Canale pour le 28 juin. Donc ça n'est pas tout de suite, mais c'est tout de même bientôt. Donc ce mercredi sort la vidéo et dimanche normalement une autre sortira si tout va bien, mais je ne peux pas trop m'avancer. Dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, je vous dis quand même à dimanche prochain si tout va bien.